Camarades peu d'Afrique, depuis les Nations Unies, le Togo s'oppose à l'agression du Niger par la CEDEAO et la France. Depuis les Nations Unies, le Togo désavoue la France, le Togo désavoue la CEDEAO. Camarades peu d'Afrique, c'est dosé. C'est dosé et c'est dosé encore. On écoute cette vidéo chez Camarades peu d'Afrique. Le temps est celui du réveil africain et panafricain où notre continent a repris conscience de lui-même et de ses responsabilités internes à l'égard du reste du monde. L'Afrique a besoin d'un partenariat respectueux, de la stricte dignité de chacun. Nous voulons être vos partenaires et non vos sujets. Nous voulons servir nos peuples et non servir des intérêts étrangers. Cette nouvelle dynamique est dirigée, et nous le disons et répétons, contre personne. Elle est l'expression d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique africaine, africanophone, celle qui se veut libre, souveraine, indépendante et maître d'elle-même. En somme, pour la jeunesse africaine, elle est claire, ses mots sont clairs, c'est ceci, nous sommes fatigués par le paternalisme. Nous sommes fatigués par votre mépris de nos opinions publiques, votre mépris de nos populations et de nos dirigeants. Nous sommes fatigués par votre condescendance. Nous sommes fatigués par votre arrogance. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Le terrorisme et l'instabilité en Afrique est un problème de sécurité internationale et ils doivent être traités comme tels par les Nations Unies. Notre région ouest-africaine, où plusieurs États sont en transition, dans un contexte sécuritaire volatile, doit être soutenue dans un élan de solidarité active. Nous devons investir plus dans la paix que nous n'investissons dans la guerre. Si les protagonistes des différents conflits dans le monde nous écoutent, je voudrais leur dire que la guerre est une négation de la dignité de la personne humaine. Emmanuel Kant, ce grand philosophe des Lumières, disait « Si les décideurs de la guerre pouvaient envoyer leurs propres enfants au front, jamais il y aurait la guerre. » Ça c'est clair. Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. La paix est dans l'ADN du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays de médiation qui favorise le dialogue, la négociation et l'entente entre les peuples et les gouvernements. Le 6 janvier de cette année, 49 soldats ivoiriens ont été libérés grâce à la médiation du président de la République togolaise, le président Faure Issozimnia Gnassingbé, mettant fin à la tension entre les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Mali. Le Togo a accueilli sur sa terre les différents pourparlers de paix. Écoutez, hein? Et nous pouvons les citer. Nous avions le Tchad dans les années 1982, la Sierra Leone en 1991, le Libéria en guerre en 1991, la Côte d'Ivoire dans les années 2000, etc., etc. Nous appelons à la désescalade et à la cessation des hostilités dans les différents foyers de tension dans le monde et en particulier en Afrique de l'Ouest. L'Afrique a trop souffert de la guerre
et un minimum de sens de responsabilité doit nous convaincre à investir dans la prévention et la résolution pacifique des conflits. La mauvaise chose de la guerre, dit notre auteur Emmanuel Kant, c'est qu'elle fait plus de méchants qu'elle n'en peut emporter. Les ingérences extérieures sont conflictogènes et facteurs de crise en Afrique. Les ingérences extérieures. Généralement, la recherche de solutions à nos crises et fragilise les initiatives des solutions africaines aux crises africaines. Elles ne sont plus les bienvenues dans une Afrique qui a conscience de ses problèmes de paix, de sécurité et de développement. L'Afrique ne veut plus des ingérences extérieures. L'Afrique veut rester elle-même et maître de son destin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, sur le continent africain, depuis quelques mois, le Soudan, pays frère, est affecté par un conflit armé qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Conscient de l'importance de la paix et de la sécurité pour un développement durable et inclusif, le Togo, qui en a fait des axes principaux de sa politique de développement, a abrité, sous l'égide du président de la République, le président Faure Gnassingbé, en juillet 2023 à Lomé, un dialogue consultatif et de concertation entre les leaders politiques et militaires du Darfour en vue d'apporter sa contribution à la résolution de la crise ou du conflit soudanais. Ces consultations ont permis d'obtenir un compromis pour mettre fin aux violences et créer un couloir humanitaire, afin de parvenir à une pleine exécution des engagements pris à Lomé pour ainsi soulager la souffrance des populations civiles. Nous exhortons les parties soudanaises au conflit à privilégier la voie du dialogue et la concertation pour un règlement rapide des différends dans l'intérêt supérieur du Soudan. Nous avons l'espoir que la démarche togolaise, qui vient en appui à d'autres initiatives, contribuera à mettre un terme à ce conflit qui, curieusement, ne bénéficie pas de l'attention dont elle devrait faire l'objet de la part de la communauté internationale. Ces derniers temps sont tout aussi marqués en Afrique, de l'Ouest et du Sahel, par des dévolutions inconstitutionnelles du pouvoir, avec l'instauration des régimes de transition dont la réapparition, au-delà des interrogations qu'elles suscitent, nous font l'obligation de repenser nos systèmes de gouvernement. Nous ne voulons plus revenir dessus. L'Afrique, nous l'avions déjà dit, ne peut plus rester en marge de l'instance à laquelle il revient d'assurer la paix et la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité ne peut plus demeurer une simple affaire des vainqueurs et leurs alliés du deuxième conflit mondial. Rien ne peut plus justifier le maintien du statu quo. Exactement. La structuration idéologique et institutionnelle du monde d'après-guerre est désormais obsolète. Le statu quo ne peut plus continuer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous sommes à une nouvelle ère des relations de l'Afrique et du Sud global avec le monde. Et l'Afrique n'entend plus dans la nouvelle dynamique rester dans l'ombre d'une quelconque grande puissance. Le temps où d'autres entités prétendaient parler au nom d'une Afrique qu'elles n'écoutent même pas ici, aux Nations Unies et sur la scène internationale, est révolu. Les partenaires de l'Afrique, nouveaux ou anciens, qui hésitent encore à accepter la nouvelle trajectoire prise par l'Afrique
dans le processus d'évolution historique doivent changer d'attitude, d'approche aussi, dans une Afrique qui a profondément changé. Ces dernières décennies, notre monde a subi de grandes révolutions silencieuses dont la signification profonde réside dans le renouveau qualitatif qu'elles induisent dans les relations entre les nations et qui les accompagnent dans leur propre histoire. La réalité du monde, c'est qu'il n'y a plus de centre de gravité monopolistique. Le centre du monde est désormais ici et nulle part ailleurs. C'est clair. Personne n'est le centre du monde. En tout état de cause, ce qui est clair et que nous voudrions rappeler ici, c'est que l'Afrique regarde désormais ses relations avec les grandes puissances par rapport à ses propres intérêts. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Chers camarades d'Afrique, vous avez compris le discours. Il est historique. Il est historique, il est salutaire, il est panafricaniste, chers camarades d'Afrique. Ce discours, il faut qu'on le décortique. Il faut qu'on le décortique très, très sérieusement, camarades d'Afrique. Dans un premier temps, il a parlé, j'ai voulu mettre ça au début, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Les Africains disent aujourd'hui qu'ils n'est plus d'accord avec les approches paternalistes, condescendantes, etc., etc., etc. L'Afrique, on est fatigué et on est fatigué. Il a dit ça de façon claire et nette. Maintenant, ce qui est intéressant, et ce qui m'a fait tiquer, et ce qui m'a fait, on va dire, faire cette vidéo d'ailleurs, c'est là où il dit, le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Et il continue, le Togo n'a jamais fait la guerre à ses voisins, pour paraphraser. Le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Le Togo n'a jamais agressé ses voisins. Et le Togo, il continue pour dire que le Togo est un pays de paix. Le Togo a toujours privilégié le dialogue. D'ailleurs, le Togo a fait des médiations, etc. Depuis la nuit des temps, le Togo est dans la médiation. Camarades d'Afrique. Quand il dit ça, à qui est-ce qu'il parle directement? Est-ce que le Niger n'est pas un pays voisin du Togo? Si. Et il ne s'arrête pas là. Il dit les ingérences extérieures sont conflictogènes. Elles ne sont plus les bienvenues en Afrique. Les ingérences extérieures. Là, il est en train de parler à la CEDEAO et à la France. Pour dire, nous là, nous on ne va pas agresser le Niger. Nous on n'est pas dans votre affaire d'agression du Niger. Et puis d'ailleurs, Macron, ton affaire, ton ingérence là, ça va créer par là ici. Et il dit, il cite comment on appelle ça? Il fait une citation, il donne une citation et il donne l'auteur. L'auteur, j'ai oublié le nom. Il dit, si les commanditaires de conflits envoyaient leurs enfants au front, ils n'auraient jamais eu de guerre. Les commanditaires de guerre, là, si c'est leurs enfants qui partaient en guerre, ils n'auraient jamais eu de guerre. Si Draman devrait envoyer ses enfants là, au Niger, là, il n'allait jamais avoir de guerre. Voilà la réalité. Et donc, il dit, non seulement le Togo va pas prendre part à quelque guerre que ce soit, mais le Togo dénonce l'ingérence de la France dans celle de la CEDEAO. Vous avez compris ça? Et il continue. Et il continue, il dit le Togo fait la médiation et d'ailleurs le Togo s'intéresse à la guerre qui se passe au Niger, au Soudan. Le Togo mène la médiation entre les deux parties belligérantes. Donc le Togo a invité les deux parties belligérantes à Lomé pour essayer de parler entre eux. Et il démontre le fait que la communauté internationale ne s'intéresse pas à la guerre, ce n'était pas convenablement à la guerre au niveau du Soudan. Tout le monde a oublié la guerre. Les gens sont en train de s'entretuer, mais ça ne les regarde pas.
Et il continue pour dire, voilà, il dit que les gens parlent au nom de l'Afrique. Ça, c'est la France qui le fait. C'est la France qui le fait parce que la France était partenaire de plusieurs pays africains. La France parle pour les Africains alors qu'elle ne les écoute pas avant d'aller parler pour eux. Donc lui dit ça, c'est fini et c'est terminé. Personne ne parlera plus pour les Africains. Et il continue. Il dit, voilà, il dit, le monde multipolaire. Là, il fait allusion au monde multipolaire en disant que le centre du monde n'est nulle part ailleurs qu'aux Nations Unies. C'est aux Nations Unies le centre du monde. C'est-à-dire que l'Afrique ne peut plus être sous la coupe de quelque puissance que ce soit. Personne n'a le droit de dicter ce qu'il veut à l'Afrique. Comme ce que Doumbouya a dit, l'Afrique n'est ni pro ceci, ni pro cela, ni pro ceci. Vous comprenez? Donc, il faut dire que lui et puis Doumbouya, ils abordent à peu près dans le même sens. Mais lui, ce qu'il n'avait pas dit, et il vient le dire ici de façon voilée. Donc, il fallait que je vienne décoder ça pour vous, chers camarades d'Afrique. Donc, vous avez compris. Donc, on peut dire que Dieu merci, aujourd'hui, le Togo est probablement avec nous. Et ça, depuis la démarche de Yassimé, dans le conflit qui opposait, concernant les 49 mercenaires, jusqu'en passant par la médiation avec, comment dirais-je, entre le Mali et puis la Côte d'Ivoire, et puis ses approches avec le Burkina Faso, et ils ont mis en place une alliance panafricaine, oui, qui est née à Lomé même. Il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a la Guinée, il y a la République africaine et il y a le Togo. C'est le Togo qui a mis ça en place. C'est une alliance panafricaniste. Les gens ne connaissent pas trop ça, mais nous on sait. Voilà, il y a la République africaine et puis il y a d'autres pays qui ont envoyé leurs représentants. Ce jour-là, c'est les ministres des Affaires étrangères de ces pays-là que j'ai vus. Donc le Togo, d'ailleurs, ce congrès panafricain va se tenir en 2024 à Lomé. Il y a un congrès panafricain qui va se tenir en 2024 à Lomé. J'ai pris Dieu que ça vient trouver que le Sahel s'est hautement pacifié pour que nous aussi, s'il plaît à Dieu, si on nous invite, qu'on puisse y prendre part. C'est ça ce qu'elle avait été. Parce qu'il faut maintenant sortir pour prendre le terrain au niveau international. Camarades d'Afrique, ouais, ce que vous pouvez dire sur cette vidéo. Je vous demande de la partager au maximum. Pour ceux qui sont sceptiques, vous avez raison d'être sceptiques. Pour ceux qui ne croient pas, vous avez raison de ne pas croire. Mais nous, comme je l'ai dit, nous, on est des politiciens. Voilà, nous, on fait la politique. Nous, on ne garde pas rancune. Ça fait un. Deuxièmement, on sait que chaque chose a son temps en politique. En politique, on est pragmatique et on est réaliste. En politique, on n'est pas rancunier. On n'est pas, je dirais, on n'est pas devin en politique. Non, on n'est pas devin. On ne prédit pas en tant que tel l'avenir. Non. En politique, tu calcules la situation actuelle et puis tu dégages les perspectives selon tes intérêts. C'est comme ça. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où on est là, Yassimé, il est dans les rangs du panafricanisme. C'est ça qu'il avait dit. Camarades d'Afrique, je vous demande de partager la vidéo, de la mettre partout à travers le monde. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le monde multipolaire, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo. Merci.